Camarades peu d'Afrique, ce samedi 9 septembre 2023, je vous apporte les nouvelles. Très bonnes nouvelles du côté du Mali. Très bonnes nouvelles du côté du Mali. Mauvaises nouvelles du côté du Maroc. Très mauvaises nouvelles du côté du Maroc. Très mauvaises nouvelles du côté, frère, du Tchad. Et ça, il faut qu'on en parle. Du côté du Tchad, c'est aberrant ce que l'armée française est en train de faire au Tchad. C'est aberrant, c'est hallucinant. Camarades peu d'Afrique, on va très rapidement commencer par le Maroc. Maroc, il y a eu tremblement de terre, plus de 100 morts. Tremblement de terre au Maroc, plus de 100 morts. Nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Mais nous reviendrons parce que c'est, on va dire, des catastrophes naturelles de ce genre-là qui viennent, voilà, d'ici et là. Mais on va revenir dessus pour venir en parler. Alors, on va très rapidement parler du Tchad avant d'aller s'étaler sur la meilleure nouvelle de l'année au Mali. Et puis, on va avancer. Camarades peu d'Afrique, qu'est-ce qui se passe au Tchad? Il y a un Français, je vous avais dit qu'il y a un Français, un soldat français qui a tiré à bout portant sur un Tchadien. Un citoyen lambda tchadien. Et donc, le député de Faya Largeau a manifesté son mécontentement pour dire que ce n'est pas normal. Il faut que l'armée française dégage du Tchad. Il y a eu des manifestations qui ont éclaté. Même aujourd'hui, il y a des manifestations qui se font au Tchad toujours. Alors, qu'est-ce que l'armée française a décidé? Ils ont décidé d'arrêter, de faire arrêter le gars, le député là. Malgré son immunité parlementaire, Déby Kaka a mobilisé un commando pour aller le chercher la nuit vers 4 h du matin. Ils l'ont pris et ils l'ont envoyé en prison. Le monsieur, il est en prison aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que la France fait? C'est aberrant. J'ai le document ici. Le document, il est là. Le document, il sera publié sur mon Telegram tout à l'heure. Le document sera sur mon Telegram. Le lien de mon Telegram, je vais le mettre en commentaire. Vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe chez Camarades peu d'Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La France demande un arrangement à l'amiable avec la famille de la victime. L'armée française a tué quelqu'un au Tchad et l'armée française demande un arrangement à l'amiable avec la famille de la victime. Et Déby Kaka accepte ça. Il n'y a plus d'hommes au Tchad. Il n'y a plus d'êtres vivants dans l'armée tchadienne. Les êtres humains dans l'armée tchadienne, ils sont finis. Il n'y a plus d'êtres humains. C'est des zombies qui sont dans l'armée tchadienne. Des maudits. Des néants. Rien. Quand on fait autant, c'est eux seulement qui sont dans l'armée tchadienne. Des maudits. C'est que ce n'est pas des êtres humains, ça. Ceux qui sont dans l'armée, c'est pas des... Comment est-ce qu'un homme peut faire ça dans votre pays et vous n'êtes pas capable de mettre de l'ordre? L'armée française tue un homme. C'est ce qu'ils ont fait au Niger. Et ils ont demandé un arrangement à l'amiable avec Bazoum. Mais les Tchadiens, là, ils ont observé tout ça. Et ils ont vu que ce n'est pas normal. Mais vous, au Tchad, là, vous faites quoi? C'est normal, ça. Voici le document. Signé l'armée française. C'est un document de l'armée française. Je vous lis. Écoutez ici. Force française au Sahel, base aérienne projetée de N'Djamena, détachement de Faya Largeau. Faya Largeau, le 5 septembre 2023. Le lieutenant-colonel Joël, commandant le détachement de Faya Largeau, certifie qu'une demande d'entrevue entre les autorités tchadiennes et un représentant de l'ambassadeur et ou des forces françaises au Tchad puisse s'effectuer dans le meilleur délai. Demande qu'une entrevue, donc à se voir, une entrevue puisse s'effectuer. Une entrevue puisse s'effectuer. Cette demande est effectuée ce jour officiellement vers mes autorités. C'est le gars là, le colonel Joël qui parle. Hein, vers mes autorités afin de rassurer la famille du défunt sur les réparations. La famille du défunt sur les réparations éventuelles qui pourraient être engagées au profit de la famille. Rassurer la famille
du défunt sur les réparations éventuelles qui pourraient être engagées au profit de la famille. Les réparations éventuelles. Qu'est-ce qu'on peut donner à la famille pour que la famille laisse tomber l'affaire? C'est ça qui est là. Et donc, cette demande a été envoyée au Tchad, comment dirais-je, au gars du Tchad. Le lieutenant-colonel Joël, commandant le détachement de Faye à Largeau. Une demande d'entrevue entre les autorités tchadiennes et puis les autorités, et puis l'ambassade. Et puis un représentant de l'ambassadeur et ou des forces françaises. Des gars des forces françaises et puis de l'ambassade vont se réunir parler avec la famille pour leur donner l'argent et puis c'est fini. On tue maintenant au Tchad et puis on répare les dégâts et puis on avance. Chacun peut s'élever maintenant pour aller faire ce qu'il veut au Tchad si tu as l'argent et puis ça passe. Dans le pays de Déby Kaka. C'est vous qui voyez. Si vous voulez vivre comme ça, vivez comme ça. C'est votre problème. On a dit ça aux Nigériens. S'ils veulent vivre comme ça, qu'ils vivent comme ça. Aujourd'hui, les Nigériens sont debout. Les Tchadiens sont debout. C'est les militaires qui sont là-bas. Là. C'est eux qui ressemblent à néant. Camarades peu d'Afrique, on va basculer très rapidement vers les bonnes nouvelles. Je viens de voir qu'il y a près de 296 morts dans le séisme du Maroc. 296 morts au Maroc. L'information vient de tomber tout à l'heure, j'ai vu ça. Gao, à 7 h du matin. Vraiment. Nous, on attendait les terroristes. Il me dit, les terroristes, comment on va faire pour les frapper, pour les babous? Moi, ils sont en train de prier Dieu. Eux aussi, ils sont en train d'aller vers la mort. Ils sont en train de se diriger vers la mort. Qu'est-ce qui s'est passé chez camarades peu d'Afrique? Qu'est-ce qui s'est passé à Gao aujourd'hui à 7 h du matin? 3 véhicules kamikazes. 3 véhicules kamikazes se sont attaqués au camp aéroportuaire frère Doussa de Gao. Ils voulaient prendre possession du camp aéroportuaire de Gao et que pour pouvoir prendre possession de l'aéroport de Gao afin de pouvoir faire venir leur nyama là pour venir renforcer les rebelles. Camarades peu d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 véhicules kamikazes ont tenté de faire irruption dans le camp. Les 3 véhicules kamikazes ont tenté de faire irruption dans le camp, suivi de lance-roquettes, de tirs d'obus, pip sur le camp, camarades peu d'Afrique. Mais ils ne savaient pas que le camp, frère, était presque vide. Ils ne savaient pas qu'en réalité, ils étaient suivis et que la même malienne avait déjà tout prévu pour les accueillir. Ok, camarades peu d'Afrique. Entre-temps, il y avait 2 colonnes de véhicules. 2 colonnes de véhicules. Les colonnes de véhicules, là. 2 colonnes de véhicules. Chaque colonne comptait au moins 8 véhicules aujourd'hui. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez camarades peu d'Afrique? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée de l'air, conjuguée avec, c'est ce qu'on appelle opération aéroterrestre. Frère, l'armée de l'air est sortie derrière eux. Les 3 véhicules kamikazes. Frappez ça. Quand l'armée de l'air a frappé ça, les 3 véhicules automatiquement ont explosé au bout. Quand les 3 véhicules ont explosé, alors les 3 colonnes qui étaient derrière là-bas, là, les 2 colonnes qui étaient derrière là-bas, elles se sont dit en même temps, les kamikazes sont rentrés, ils ont fait péter le camp, donc maintenant, eux, ils peuvent rentrer. Donc, ils arrivent en vitesse. Entre-temps, c'est l'aviation qui a frappé les 2 véhicules, les 3 véhicules de kamikazes pour les neutraliser. Pendant ce temps, les FAMA sont postés aux alentours pour tendre, frère, une embuscade. Camarades peu d'Afrique. Non. Automatiquement, quand les colonnes s'approchaient, où ils sont bien arrivés maintenant, c'est que là, aucun ne peut bouger. L'armée de l'air commence à frapper les 2 colonnes. L'armée de l'air frappe. Quand l'armée de l'air frappe maintenant, l'armée de terre, les troupes terrestres commencent à progresser.
Non. C'est-à-dire que, aujourd'hui, là, les terroristes eux-mêmes, ils vont pleurer. Je ne parle pas de ceux qui sont venus. Parce qu'aucun n'a bougé. Je vous ai dit, quand tu attaques les femmes aujourd'hui, tu ne bouges pas. Ok. Frère, non. Ils ont été boutés. Ils ont été frappés. Ils ont été frappés, copieusement frappés. On ne peut pas vous dire tout ce qui est tombé. On ne peut pas vous dire le nombre de terreaux qui sont tombés aujourd'hui. On ne peut pas vous dire. À Tsekafort. À Tsekafort, hier le 8 septembre 2023, à 7 h, le nombre de terroristes qui est tombé à Tsekafort. 8. C'est-à-dire que deux colonnes de véhicules. Deux colonnes. Ils étaient en moto, hein. Ils étaient en voiture. Deux colonnes de véhicules. Chaque colonne comptait au moins 8 véhicules. Imaginez combien dedans. En fait, c'était une opération, une opération d'envergure pour venir prendre possession de l'aéroport de Gao. Ouais. Ils voulaient prendre possession de l'aéroport de Gao pour pouvoir faire venir les matériels. Pour venir les renforcer. Mais ils ne savaient pas qu'on savait tout. Les femmes savaient tout. Les femmes voyaient tout. Et que, nous, autant nous avons flaqué tout, ils ne peuvent plus répéter ça dans leur vie. Et que, non, je suis mal content. Je suis mal content. André, ce n'est pas permis. Kojuchi, consomme. Aucun d'entre eux n'a bougé. Frère, non, c'est des centaines, des centaines. Hein. À ce hein, c'est des centaines. Hein. Ça là, c'est des centaines. Hein. C'est pas moins de 500 c'est pas moins de 500 à 1000. Hein. C'est pas moins de 500 à 1000, hein, frère. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Même un n'a pas bougé dedans. Même un n'a pas, même un seul véhicule n'a pas bougé, wallahi. Ils ont été frappés et tous ont été potés. Ceux qui sont là attaquer le bateau Tombouctou, là, il n'y a pas un qui a bougé. Donc, ils ont pensé que le moral des femmes a été touché. Aïe! Le moral des femmes. Aïe, aïe, aïe. Donc, tout ça là, c'est parce que la ministre doit partir, que la ministre va en train de faire. Et puis les gens disent qu'il y a certains qui disent que la ministre, que les autorités maliennes ont demandé à la ministre au niveau de Tombouctou, ou je sais pas, au niveau de Gao là, de repousser leur... Non, c'est pas Thessalite, voilà. Au niveau de Thessalite, de repousser leur départ. C'est faux. C'est faux. C'est le contingent tchadien qui est basé là-bas, qui a demandé un report parce qu'ils ont un important contingent. Ils sont nombreux à cause de comment on appelle ça, à cause du matériel logistique. Donc, ils ont besoin d'un petit temps. Mais jusqu'en octobre, au bêta. Jusqu'en octobre, au bêta. Vous dites quoi? Assimi Goïta, il dit, à l'aile là, Assimi Goïta, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est assis. Et que nous aussi, on peut dormir. Parce que l'opération qui s'est faite là, les gens ne voient pas l'enjeu. C'est pourquoi les gens parlent beaucoup. Les gens ne connaissent pas l'enjeu. C'est pourquoi les gens parlent beaucoup. Mais je ne vais pas vous dire tout aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, vous allez découvrir les choses un peu. Mais ce qu'il peut dire, et c'est ce qu'il dit toujours depuis longtemps, les autorités là, les Assimi là, les Assimi, Ibrahim Traoré, les Tiani là, fermez nos yeux, suivons-les. On ferme les yeux puis on les suit. Vous avez compris? Eux là, on ferme les yeux puis on les suit. Parce que ceux-là, ils n'ont pas droit à l'erreur. Où ils sont arrivés là, ils n'ont plus droit à l'erreur. Si ceux-là font erreur, eux-mêmes ils meurent. C'est ça la réalité. Parce qu'ils ne peuvent plus s'acoquiner avec Babylone. C'est impossible. S'ils s'amusent, eux-mêmes ils meurent. Donc là, eux-mêmes ils sont en danger par rapport à nous. Vous avez vu, Ibrahim Traoré a échappé. Voilà. Donc ceux-là, on ferme les yeux et puis on les soutient. C'est ça qu'il s'agit. Camarades d'Afrique,
partager la vidéo. Donc, au Maroc, il y a eu 296 morts. Déjà, il y a une mosquée qui s'est écroulée sur les gens. Il y a des maisons qui sont écroulées à Casablanca. Partout au Maroc, ça a tremblé. Partout au Maroc. Vous avez compris? Ça, c'est les catastrophes naturelles. Donc, c'est Dieu qui agit comme ça. Les gens m'ont dit changement climatique. C'est pas un changement climatique qui avait ça. Hein? C'est pas un changement climatique qui fait tremblement de terre. Hein? Quand Dieu est fâché, il fait trembler la terre. Quand Dieu est fâché, il fait trembler la terre. Quand il est fâché, il fait trembler il fait sortir le volcan. Les Marocains n'ont qu'à poser la question à Mohamed VI. Ils n'ont qu'à poser la question à Mohamed VI. Pourquoi? C'est lui qui meurt. C'est chez lui, il y a tremblement de terre. Ils n'ont qu'à poser la question à ce gars. Vous avez compris? Ils n'ont qu'à poser la question à ce gars. Voilà. Parce que toi, tu ne peux pas donner l'accès à ton... Tu ne peux pas donner ton espace aérien à Babylone avec que Babylone a s'attaquer à ton frère africain. À Tébé. À Tébé. Mais nous disons nos sincères condoléances aux familles des victimes. Nos sincères condoléances. Voilà. Camarades d'Afrique, sur ce. Et puis, les gens disent qu'il y a blocus au niveau de Tombouctou. Les gens disent qu'il y a blocus au niveau de Tombouctou. C'est faux. On dit les pharmacies circulent entre Baie et Tombouctou. C'est les petits checkpoints vite fait. Les terroristes font ça pour emmerder les gens, créer la psychose, essayer d'emmerder les gens. Non, il n'y a pas de blocus. Les pharmacies circulent normalement. On a eu cette information aujourd'hui. Camarades d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, on est ensemble. Merci.